Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée aux prolongations de Rafael Leao à Milan et donc celle de Kvara à Naples. Elles ne sont évidemment pas liées, mais selon moi, ça peut être un tournant dans le football moderne lors des prochaines années. Je vais vous dire pourquoi, mais on va commencer d'abord en parlant des informations. Du côté de Leao, on parle du fait est qu'il aura donc un salaire net annuel de 5 millions d'euros et que Milan va donc payer son amende qu'il a envers le Sporting Lisbonne, donc de 19 millions d'euros. Du côté de Géorgien, on parle d'une année supplémentaire sur son contrat, donc ça ira jusqu'en 2028. Et par rapport au salaire, pas mal d'infos se contredisent. Donc je ne vais pas me prononcer. Je pense que dans les prochaines semaines ou prochains mois, on en saura bien plus. Maintenant, c'est deux joueurs très convoités. Déjà, Leao, l'été passé, donc Milan avait reçu une offre de 100 millions d'euros en provenance de Chelsea, qui a été donc refusée. Et cet été, encore une fois, il sera très convoité. Beaucoup de gros clubs sont fortement intéressés. Et pour Farah, vu la saison complètement folle qu'il fait, évidemment que lui aussi, beaucoup de gros clubs sont sur lui. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est deux joueurs qui jouent au même poste, donc ailier gauche, qui sont très jeunes, qui ont un grand avenir devant eux et qui font déjà de très belles choses à l'heure actuelle. Donc c'est évidemment deux des meilleurs joueurs du monde déjà à leur poste et en plus de ça qui peuvent encore beaucoup progresser, ce qui est complètement dingue et pourtant ils décident de rester en Serie A et pour moi c'est une donnée très importante à prendre en compte. Par rapport à la Serie A, déjà quand on regarde la Ligue des Champions cette saison, il y a trois clubs italiens qui sont présents en quart de finale. L'Inter Milan, Napoli et l'AC Milan. C'est quand même assez fort. Il y a trois chances sur quatre qu'un club italien aille jusqu'en finale de Ligue des Champions. Et c'est assez fou quand même, d'un coup d'augmenter de niveau, on va dire. Et puis Naples, cette saison, ils sont quand même assez fous, hein. Ils ont tous choqué. Ça ne veut pas dire qu'ils auront au bon Ligue des Champions. Ils peuvent connaître des difficultés, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Naples a impressionné beaucoup de clubs européens et puis le monde du foot en général. Ce qu'il faut dire, c'est que la Serie A, aux yeux des gens, ça fait un petit temps qu'elle a beaucoup quand même baissé en estime et que aujourd'hui, elle revient de plus en plus. Pour moi, pour qu'un championnat soit vraiment attractif, il faut que quelques clubs aillent un minimum loin avec des champions et qu'il y ait des grands joueurs dans ton championnat. C'est comme ça que tu vas réussir donc à attirer l'œil de pas mal de personnes. Et par rapport à ça, on est totalement là-dessus. Alors évidemment, c'est pas les seules données qu'il faut, mais en tout cas, c'est peut-être le plus important, en tout cas, ce qui en fait partie. Et par rapport à ça, en Ligue des Champions, on voit que ça devient quand même très compétitif. Et puis que deux joueurs veulent rester, Farah et Leao, alors qu'ils peuvent très bien en première ligue toucher beaucoup plus d'argent et avoir encore bien plus de visibilité. Ça, c'est quand même très très fort et par rapport à ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Je pense que c'est une bonne chose pour le championnat italien par rapport au fait est que oui, ils vont rester, mais en plus de ça, ils vont attirer d'autres joueurs aussi, parce que du coup, les clubs vont pouvoir construire quelque chose autour d'eux, d'autres vont être intéressés, vont se dire que ouais, ça peut être pas mal, au final, peut-être que c'est l'avenir, c'est quand même des clubs qui sont déjà compétitifs à l'heure actuelle, ils peuvent encore beaucoup progresser, etc. Et puis même par rapport au football. On sait très bien qu'à l'heure actuelle, on vit dans une période où la Première Ligue a une domination totale sur le football, pas forcément en termes de Ligue des Champions remportée, mais par rapport au fait que le championnat est surpuissant en termes de droits TV, en termes de pouvoir économique. Ils sont largement au-dessus de tout ce qui se fait en Europe, on le sait. Et c'est intéressant qu'ils n'arrivent pas à attirer quelques joueurs comme ça. Ça peut faire du bien au football. Parce qu'évidemment que si tous les meilleurs joueurs du monde sont en première ligue, si tout se passe là-bas, c'est pas fou. Parce que ce qu'on aime, nous, dans le football, c'est que dans chaque championnat, on a quand même pas mal de pépites et que chaque club peut raconter son histoire. Si à chaque fois, ben, tu as un bon joueur mais qui finira toujours en première ligue, c'est pas la folie. Et puis même en Ligue des Champions, on aime bien avoir des chocs entre des clubs de différents championnats, mais qu'au final, ce soit pas non plus totalement déréglé et que les clubs de première ligue sont tout le temps favoris. Et on a l'impression que ça devient de plus en plus le cas et qu'on continue là-dessus. Mais ça fait vraiment plaisir selon moi que des gars comme Farah et Leao décident de rester en Serie A parce que justement, bah, ça va faire un petit peu de bien et comme je vous l'ai dit, ça va permettre à Milan et à Naples d'attirer d'autres joueurs et le projet des deux côtés devient très sérieux. Alors évidemment qu'il y a d'autres joueurs comme par exemple Osimhen qui selon moi va partir en première ligue, lui, ça m'étonnerait qu'il reste à Naples. Après on ne sait jamais, hein, mais je pense en tout cas. Et ce ne sera pas non plus le cas pour tout le monde, ça va pas faire de gros changements, mais ça fait quand même du bien. Et puis attention à la Serie A, parce que selon moi, ça devient de plus en plus intéressant. Et quand tu vois le projet de Milan, c'est vrai qu'économiquement, ils sont un petit peu en difficulté, ils n'ont pas non plus l'opportunité de faire beaucoup de transferts intéressants, en tout cas à fort prix.
Mais quand même, je trouve que c'est assez sérieux, ça travaille bien. Il y a des moments où c'est plus compliqué pour eux, mais généralement, je trouve que ça revient quand même assez bien. Naples, cette saison, ce qu'ils font, c'est assez fou. Ils vont certainement perdre des joueurs, mais quand même, c'est une équipe à suivre qui pourra encore progresser pour continuer à faire de belles choses. Et puis il y a d'autres clubs comme l'Inter Milan qui, mine de rien, fait quand même son bout de chemin. La Juventus, pas non plus les enterrer trop vite, etc., etc. Donc par rapport à tout ça, pour moi, vraiment, c'est une bonne chose pour le football italien, pour le football en général. Et ça fait du bien de voir un petit peu, enfin, du renouveau. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, la Première Ligue, moi, par exemple, dans mon cas, j'adore ce championnat et je le suis de très très près. Maintenant, si tout le football tourne autour de la Première Ligue, ce serait pour moi trop dommage et ça fermerait beaucoup d'opportunités parce que des championnats comme la Serie A, bah, à l'époque, c'était quand même quelque chose de très très fort et puis ils ont beaucoup de choses à nous donner. Et moi, ce que j'aime bien dans le football aussi, c'est le choc des cultures, le choc des styles de jeu assez opposés. C'est toujours intéressant selon moi et la Serie A, pour moi, c'est un championnat très avancé tactiquement et c'est ce qui me plaît fortement. Donc voilà, je m'envoie dans les commentaires ce que vous en pensez et puis sinon, moi, je vous dis peace.